verset 7, on dit l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc Dieu, il révèle ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc du Ouais. coup, lequel des prophètes a dit que Dieu, il était composé de... Dieu était Ok, bah, nous, on trois, dit comme pas vous que le Dieu est dites là, composé. le Père, le Fils. Nous, on dit pas que Dieu est composé. Non, je n'ai pas dit composé. J'ai dit lequel des prophètes a enseigné ça. C'est ce que je Bah, demande. aucun prophète n'a enseigné que Dieu était composé, si ce n'est chez vous. Ah, non, je n'ai pas parlé de composition. J'ai dit lequel des prophètes a enseigné que Dieu, il était le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Lequel des prophètes a enseigné ça? Bah, le Christ. C'est un prophète? Jésus, oui, c'est un prophète. Il n'est plus Dieu. Bah, si. En fait, on va te dire que puisque le Christ est une personne de deux natures, en ce sens, on va acheter sa nature humaine, il était prophète, et ensuite. Parce que si tu me dis il est prophète, mais du coup, il est prophète de qui Jésus? Prophète des nations. Et ensuite, Jésus, c'est le Non, Messie. Jésus, non, c'est le. qui est celui? Non, Regarde, non. je vais Qui même est aller plus celui? loin. Je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin. Jésus, c'est le Messie. Le- Jésus, c'est le prophète des prophètes. Jésus, c'est le roi des rois, le seigneur des Oui, mais il seigneurs. est prophète de Et je vais même te qui? dire que le Il est meilleur des prophète prophètes, tu sais qui c'est? Tu sais qui c'est le meilleur des prophètes? c'est qui? C'est Dieu. Ah, donc Dieu, il est un prophète. Ok, donc là, moi, je vais faire la salade. Qui Je donne les laisse prophéties aux Von prophètes? Reich. Je fais la salade et puis je reviens. S'il Attends, te attends, plaît. attends. Qui c'est qui Je donne fais les la salade, prophéties je aux reviens. prophètes, cher Adam? Pardon? Qui c'est qui donne les prophéties aux prophètes? Ben, c'est Dieu, Ok, c'est Dieu bah qui donc les du coup, c'est enseigne. Dieu le meilleur des prophètes. Merci beaucoup. Bref, je reviens dans 5 minutes. 2 secondes. Non, mais Dieu n'est pas un Reste là, hein. prophète. Je reviens dans 5 minutes. Dieu n'est pas un prophète. Je vais faire la prière, je viens. Toc, toc, toc. Le chrono est lancé, 5 minutes max. Ils ont parlé de méta un peu, on m'a dit. Oui, ils ont parlé de méta. Il a dit quoi? Il a dit, il a défendu sa trinité en parlant de distinction, de raison. Il a dit oui. Après, il a voulu attaquer les Il a sifettes. attaqué quoi? Il a attaqué quoi? Il a dit quoi sur la sifette? En gros, il a voulu dire son argument de merde en disant oui, est-ce qu'Allah il passe d'un état passif à un état actif, que du coup il y a un changement dans l'essence. Ok. Hulou al Hawadi, c'est tout ça, tu vois. Assalamu alaikum les frères. Alaykoum salam. Cheikh Adam est parti faire la salade. Voilà, donc, il m'a fait monter. Ah, il a dit, Lams, il a dit aussi qu'Allah il est composé. Ok, très intéressant. Très intéressant. Je l'ai entendu dans son live la dernière fois. Il a dit que selon les Ash'arites, Allah il peut mentir. Il a dit ça dans un live. Et quand j'ai demandé à monter, il a refusé ma demande. Balzac, s'il te plaît, attendez. Balzac, s'il te plaît. Balzac. Il est parti, il revient. En fait, souvent, les gens, quand ils montent, ils se mettent en sourdine pour faire des signalements de live, tu vois. Ils vont le signaler pour que le live se coupe. Ils font exprès. Donc, Ah ouais. c'est bon. Bon. Je suis venu discuter frères, avec qui, là, du coup, je suis tranquille. Là. Non, attendez, les frères. Patriote, mute-toi s'il te plaît, on va laisser Van Reich parler avec Balzac, c'est bon. Voilà, Tranquille, là. Je prends Patriote, je prends Darimi, je prends Van Reich, je prends Cher Adam, je prends qui? Ah là, tu prends ta raclée pour le coup. Oui. Bon, on m'a succinctement raconté ce que tu as pu dire. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les sujets, mais j'espère que tu es capable de défendre tes positions quand même, Balzac. Tu ressors ton argument de passer d'état potentiel à actuel, c'est ça? Non, je l'ai pas sorti cet argument. Encore, je l'ai même pas encore formulé. Ah bon, tu l'as pas sorti? Non, je l'ai pas encore formulé, non. D'accord, c'est l'argument que tu as utilisé contre Azès. Oui, et il a plutôt fonctionné. Du coup, on peut parler de la Trinité, s'il te plaît? Bah, vas-y, je peux te critiquer sur la Trinité, vas-y, choisis ton sujet. Trinité, tu peux parler du Bourana Tamayus, s'il te plaît? Vas-y, réponds à Tamayus. Quelle prémisse sur le Formule-le, s'il te plaît. Ah, tu connais pas Tamayus? Non, je connais pas, je suis un ignorant. Je suis un ignorant de mon ignorance. Ok, t'inquiète. On va t'apprendre Tamayus. Bon, Tamayus, c'est pas compliqué. Hein. C'est l'idée que... Attends, juste 2 secondes. Je vais juste dire un mec de rec. Vas-y, rec. Je sais qu'ils ont fait une pseudo-réfutation au Bourana Tamayus, et moi je l'ai lu, et franchement la réfutation elle est catastrophique, donc
Frère, ils sont trop nuls, frère. Ils comprennent même pas ta use. Tu vas voir, là, il va me faire comme JMS. Ouais, c'est bon, je suis là. C'est bon, t'es là? Ok. Ouais. Bon, on va faire ta use de façon un peu didactique, hein, pour que ça soit plus ludique. Est-ce que tu admets qu'il y a plusieurs êtres nécessaires en soi, oui ou non? Non. D'accord. Il n'y a qu'un seul être nécessaire en soi? Ouais. C'est le Père ou c'est le Fils? C'est les 3 personnes de la Trinité qui individualisent l'essence divine. D'accord, les 3 personnes sont distinctes? Ouais. D'accord, tu as dit qu'il n'y avait qu'une seule personne, tu viens de dire qu'il y a 3 personnes distinctes qui sont nécessaires. Première contradiction. Une personne, c'est pas un être, BG. Une personne, c'est pas un être? C'est quoi un être? Un être, c'est chez nous, la définition d'être, on va le caractériser comme l'ensemble des personnes de la Trinité, ainsi que l'essence divine. D'accord. Donc Chez toi, un attribut, c'est un être chez toi? un attribut, c'est un étant, c'est un existant. D'accord. Ok. Tu as dit un être, c'est l'ensemble des personnes? C'est l'ensemble des personnes, ça va être finalement tout l'être divin. D'accord, je reformule. Est-ce que tu admets plusieurs existants nécessaires en soi? Existants. Absolument pas. Il y a un seul existant, il y a une seule réalité, il y a une seule entité en Dieu. D'accord, donc il n'y a pas plusieurs existants, il n'y a pas plusieurs hypostases. Non. Si, il y a D'accord. plusieurs hypostases, mais une hypostase n'est pas un existant. Une hypostase n'est pas un existant. Non. L'essence, Tu elle existe? peux me donner, s'il te plaît, une définition thomiste d'une personne qui va te dire que finalement, une hypostase est un existant, s'il te plaît? Regarde. Tu as dit les hypostases n'existent pas. C'est ce que tu as dit. Ah si. Tu as dit. Il y a une seule existence. Mais tu viens de dire ce sont pas des existants. Il y a une seule existence, Coco. D'accord. Quand tu dis il y a qu'une seule existence. Attends, il y a une seule réalité, il y a une seule entité. Les 3 personnes D'accord. individualisent l'essence divine. Il y a qu'une seule chose qui existe, Tu peux donc. continuer, s'il te plaît, tes prémices? D'accord. Il y a qu'une seule chose qui existe donc. Oui, il y a un seul être divin. Oui. D'accord. Donc pourquoi tu dis il y a 3 personnes dans ce cas-là? Ok, parce que les 3 personnes individualisent l'essence divine. D'accord. Les 3 personnes, ce sont pas 3 existants distincts. C'est pas 3 êtres. D'accord. C'est un seul existant. On est bien d'accord. Oui, il y a une seule réalité. Il y a une seule entité en Dieu. La distinction entre les personnes, est-ce qu'elle existe extramentalement, oui ou non? Oui. Bah, tu viens de te contredire. Tu as dit il y a qu'un seul. Regarde, écoute bien. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Écoute, attends. Bon, attends, s'il te plaît, on fait des distinctions comment? C'est quoi les Attends. distinctions qu'on fait? Je vais juste utiliser. C'est quoi les exactement distinctions qu'on fait? Doucement. Je vais juste réexpliquer exactement ce que tu as dit. Je te pose la question, il y a combien d'existants, Balzac? Balzac me répond, non sans toupet, il me dit, il n'y a qu'un seul existant. Il me dit ensuite, il y a 3 hypostases. Un seul existant, 3 hypostases. Ok, jusque-là, on peut comprendre. Ensuite, je lui demande, est-ce que les hypostases sont distinctes extramentalement, c'est-à-dire dans la réalité? Il me dit oui. Donc, il me dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe, mais que par contre, il y a 3 personnes distinctes qui existent dans la réalité. Bon, attends. Je te pose une question. On fait des distinctions comment, nous? C'est quoi les distinctions qu'on fait? 2 secondes. Ouais. C'est quoi les distinctions qu'on fait? Bah, vous faites des distinctions virtuelles. Entre les personnes de la Trinité, les distinctions sont virtuelles? Non, vous dites que... Alors, ce que vous dites sur les personnes de la Trinité, vous dites que les 3 personnes de la Trinité partagent une identité matérielle, mais ne sont pas identiques d'un point de vue formel. Ok, donc du coup, les distinctions qu'on fait sont comment? C'est des distinctions réelles ou c'est des distinctions virtuelles? Moi, je ne sais pas votre terminologie, en fait. C'est à toi de me répondre. Non. Je te pose la question sur... Non. Écoute, Balzac... Attends, mais s'il te plaît, là, je vais tomber des nues. Ne me dis pas que tu essaies de mettre une critique. Non, mais je vais tomber des nues. Ne me dis pas que tu essaies de mettre une critique sur la Trinité en me disant que les personnes de la Trinité sont distinctes de manière formelle, de manière virtuelle. Balzac, je ne suis pas en train de prétendre... Calme-toi, je ne suis pas en train de prétendre que voilà, moi je vais expliquer ta théologie. Et c'est pour ça que je te pose des questions. Mais à peine j'ai posé une question, tu t'es déjà contredit en 2 secondes. Absolument pas. Ok, on va reposer les questions dans ce cas-là, Balzac. Non, regarde, Balzac, les personnes de la Trinité sont distinctes comment? Balzac, je ne suis pas Thomas, c'est à toi de répondre. C'est toi le Thomas. Moi, je suis pas Thomas. Moi, je te pose des questions. Parfait. Vas-y, nickel. Vas-y, je vais te répondre. D'accord. Donc je te pose la question. T'es en train de nous dire quoi? T'es en train de nous dire que toi qui veux émettre finalement des critiques sur la Trinité, toi finalement qui connais absolument notre théologie, j'ai jamais dit ça. Bah finalement, regarde, tu essaies d'émettre des critiques sur la Trinité avec le Bourg Anathemaïs, avec finalement le LPT. Mais là, quand je te pose la question, qu'est-ce qui va distinguer les personnes de la Trinité? Tu vas me dire que c'est des distinctions qui sont virtuelles. C'est une blague.
Mais de toute façon, vous n'avez pas Vraiment, c'est une blague. d'échappatoire. Non, mais attends, j'ai Vraiment, pas c'est besoin. une blague. Non, mais c'est pas un échappatoire. Je peux parler? Je vais te Je peux répondre. parler? Finalement, Je les peux distinctions parler? qu'on fait, c'est Je des peux parler. distinctions qui sont réelles. Je n'ai Ok, pas maintenant, besoin. En fait, tu dois comprendre une chose. Je n'ai pas besoin que votre distinction soit virtuelle ou que votre distinction soit réelle. Ça ne change absolument rien, puisque ça tombera, bah si, quoi ça qu'il change. arrive. Si, parce que le Burhan Tamim, c'est un trilemme, en fait. Hein. Donc, tu peux prendre n'importe quelle position que tu veux, tu tombes dans le trilemme. Donc, Oui, pour d'accord. faire très simple, est-ce que, on va revenir au début, hein, parce que visiblement, c'est pas très clair. Bah attends, je te réponds, qu'est-ce qui va distinguer les personnes de la Trinité? Est-ce que les personnes de la Trinité sont distinctes extramentalement? Oui, ils sont distincts formellement. D'accord. Est-ce qu'il n'y a extramentalement qu'un être nécessaire en soi, qu'un existant nécessaire en soi? Oui, car chaque hypostase individuelle est l'essence divine. D'accord. Et en ce sens, puisque chacune des hypostases individuellement n'est pas un nécessaire en soi. Alors si, justement. Individuellement, prise en elle-même. Évidemment que les trois personnes de la Trinité sont nécessaires en soi. Évidemment. Mais donc chacune des personnes... Non, moi je te pose la question. Maintenant regarde. C'est pas ma question. Je vais juste te répondre. T'as pas répondu. Est-ce que chacune des hypostases est nécessaire en soi? Est-ce que chacune... Je vais juste te répondre par rapport à la distinction finalement qu'on fait. En fait, à partir du moment... Oula, mais me coupe pas la parole s'il te plaît. À partir... Tu bugs. Il y a une distinction réelle. À partir du moment où est-ce qu'on veut... T'as dit quoi? T'as bugué un petit peu. Vas-y, je bug tout à l'heure, mais là c'est bon, Ouais, c'est simple. Ah ok. À partir du moment où est-ce qu'en Dieu, il y a une action réelle, alors il y a une distinction réelle. Qu'est-ce qui va distinguer finalement les personnes de la Trinité? Quelle catégorie? Mais là tu me racontes ta vie là, c'est pas ma question. Ma question c'est est-ce que chacune des personnes, des hypothèses... Absolument pas, je raconte pas ma vie. Là tu me racontes ma vie, c'est pas la question. La question c'est est-ce que chacune des personnes... c'est pas grave. Est-ce que chacune... Je vais te répondre. Alors réponds mais à ma question, tu vois, réponds pas à la question du boulanger. Attends, mais si je suis en décalé, ça va être problématique. Ouais, on m'entend ou pas? Je crois que t'es en décalé, Balzac. Attends. On m'entend ou pas? Ouais, on t'entend. C'est bon? Parle, Van Reich. Là, tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends avec 2 secondes de retard, quoi. Ok, bon, on va essayer de faire ça. Ok. Donc, ouais, ma question, c'est la suivante. Est-ce que chacune des personnes de la Trinité prises individuellement, c'est-à-dire en elles-mêmes, est-ce qu'elles sont nécessaires en soi chacune? Ou alors est-ce que c'est le tout qui est nécessaire en soi? Bah, chaque hypostase est nécessaire pour former l'être divin, oui. Non. Est-ce que chacune est nécessaire en soi? Oui ou non? Attends, je remonte. Je bug. S'il y a d'autres chrétiens qui veulent monter à Balzac, vous pouvez venir. Bonsoir, Cheikh Adam. Oh là là. Non, c'est mon Balzac qui vient quand même. Oui, Allez, remonte là. bonsoir mon frère. Merci. C'est qui la personne qui parle? Ah, Maxi, tu peux te muter ou pas, s'il te plaît? Bon. Attendez, on va faire quelque chose. Pour te répondre. Ah, mais c'est bon, j'ai bien entendu ta question. Je vais faire descendre tout le monde. Ça va rester. Voilà, ça va rester entre Balzac et puis Von Rasch, non? Voilà. Ok. Donc allons-y, personne n'intervient. Bon, voilà. Nickel. Du coup, je vais répondre à ta question. J'avais entendu, c'est parfait, j'ai réglé ma connexion. Alors, chaque hypostase sont nécessaires au sein de l'être divin. Sinon, Dieu ne serait pas ce qu'il est. Chaque hypostase n'aurait aucune raison d'être au sein de l'être divin, par exemple. Chaque personnalité de la Trinité est basée sur ce qui les oppose. Par exemple, si le Père n'avait pas le Fils, il perdrait sa raison d'être. Donc, il perdrait sa paternité. Je répète la question. La question, c'est est-ce que c'est l'ensemble qui est nécessaire en soi ou est-ce que c'est chacun des éléments de l'ensemble, c'est-à-dire les hypostases qui sont nécessaires en soi? Ou est-ce que c'est les deux? Chaque hypostase sont nécessaires au sein de l'être divin. Non, est-ce qu'elles sont... C'est pas ma question. Chaque hypostase est nécessaire, oui. Balzac. Ma question, c'est pas est-ce qu'elles sont nécessaires chaque hypostase est nécessaire. Ma question, c'est est-ce qu'elles sont nécessaires? Oui, moi, je te réponds que chaque hypostase est nécessaire. En soi, oui. On est d'accord. Très bien, d'accord. Bon, tu contredis GZN, mais c'est pas grave. On va venir sur ça maintenant. C'est très bien. En soi. En soi, j'entends par là que la conceptualisation de la quiddité, donc la quiddité même, donc le terme quiddité est familier, avec je ne veux pas le définir, la quiddité même de ces hypostases, si je prends le Fils, uniquement le Fils, son existence découle de lui-même directement. Ah bah bien sûr, les 3 hypostases sont assez.
D'accord. Donc les trois hypostases, assez c'est pas forcément nécessaire en soi, mais c'est une implication. Mais Bah, les trois, quand tu entends nécessaire en soi, tu me dis qu'il subsiste par soi-même. Bah, je te réponds que oui. j'entends par là, répond. Oui, si tu veux, là on est d'accord sur la définition de toute façon. Donc chacune des hypostases est nécessaire en soi, on est d'accord? Oui, chaque hypostase est nécessaire en D'accord, soi. d'accord. Est-ce que les hypostases partagent des propriétés communes? Oui. Et est-ce que les hypostases ont des Qu'est-ce qu'il y a? Comme lesquelles, par exemple? Ah bah c'est à toi de Parce me qu'il y dire. a des notions. Je t'ai posé la question. On va dire qu'il y a des notions propriétés qui sont communes personnelles dans la Trinité. Il y a des notions qui sont personnelles et des notions qui sont essentielles. D'accord, très bien, très bien, très bien. Et les hypostases, est-ce que ce sont des propriétés particulières qui les distinguent des autres? Ouais, le Père, il a la propriété de paternité. D'accord, très bien, on avance. Il a la propriété de filiation. Voilà, de filiation, et le Saint-Esprit, je sais pas, peut-être vous appelez ça, vous dites inspiration, je sais pas si vous l'appliquez. Bon, ok. Obsession, inspiration. Oui. Voilà, très bien. Bon, on avance. Maintenant, la question que je te pose, Balzac. Si je prends une propriété distinctive du Fils, que tu as admis que le Fils avait des propriétés distinctives et tu as admis qu'il avait aussi des propriétés qu'il partageait avec les autres personnes de la Trinité. La propriété distinctive du Fils, est-ce que elle est nécessairement reliée aux propriétés communes? Alors je reste par exemple, la question. Non, mais j'ai compris. Par exemple, le Fils par exemple, le Père engendre et le Père engendre et il a la propriété d'omniscience. C'est ça, par exemple. C'est pas exactement ça. Regarde. En gros, tu me dis qu'il y a un rapport de nécessité, par exemple. Attends, doucement. C'est pas que. Enfin, on va aller doucement. Ok, vas-y, je te laisse parler. Parce que généralement, vous comprenez pas et donc je préfère aller plus doucement. Donc, le Fils, il a un ensemble de propriétés qui sont partagées, ok, avec le Père et le Saint-Esprit. Et il a des propriétés, on va dire une, on va en considérer une. Il y en a plusieurs, je me doute bien, mais on va en considérer une pour l'exercice. Est-ce que la propriété distinctive du Fils, est-ce qu'elle est nécessairement reliée à l'ensemble des propriétés communes? Oui ou non? Alors, par exemple, si tu parles du fait que le Fils est engendré, alors, ça, faut bien comprendre que faut que tu précises le sujet. Si tu précises pas le sujet pour lequel c'est nécessaire, par exemple, on peut tomber dans des apories. Le sujet, il a été précisé. Alors, le sujet, il faut que tu vois en logique. Donc, on parle le fils non, on parle pas possède du la Fils. propriété. Bah, tu m'as parlé du Fils. Non, regarde. Tu m'as parlé du Fils. Non, tu confonds le sujet au sens ontologique. Oui, je t'ai parlé du Fils, mais le lien de nécessité, il n'est pas entre la propriété distinctive et le Fils. Ce qui est évident qu'il y a un lien de nécessité, puisque c'est dans la définition du Fils. Oui, par exemple, du coup, comme je te dis, par exemple, tu parles d'un rapport de nécessité entre, par exemple, une propriété commune qui va être l'omniscience et une propriété personnelle qui va être engendrée, par exemple. Le set de propriétés communs, oui. On les prend toutes, et une propriété quelconque individuelle, particulière ou distinctive. Est-ce que, et le sujet, ici c'est un sujet logique, c'est-à-dire qu'on prend le set de propriétés communes comme sujet, et on a le droit de le faire parce que c'est pas un sujet ontologique, ici c'est un sujet logique. Est-ce que il y a un rapport de nécessité entre la propriété distinctive et l'ensemble des propriétés partagées? Oui ou non? Oui. D'accord, très bien. Tu as dit, Balzac, qu'il y avait un rapport de nécessité entre ces deux-là. Ce qui fait que... il faut que tu précises le sujet pour lequel ce rapport modal est nécessaire. Regarde. Tu as dit, l'ensemble des propriétés partagées a un rapport de nécessité avec la propriété distinctive du Fils. Oui, et c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu précises pour quel sujet ce rapport modal est nécessaire. Attends, je l'ai déjà précisé et je vais te le repréciser. Mais juste, écoute bien. Or, le Père a aussi l'ensemble des propriétés communes. Et tu as toi-même prétendu que l'ensemble des propriétés communes étaient nécessairement reliées avec la propriété distinctive du Fils. Ce qui implique donc que le Père est aussi la propriété distinctive du Fils. Or, si le Père, laisse-moi finir, si le Père a toutes les propriétés distinctives du Fils, alors dans ce cas-là, il ne se distingue plus du Fils. Maintenant, tu m'as posé une question. Attends, tu m'as posé une question quand même à ce que tu as dit. J'aimerais quand même que tu répondes à ce que tu as dit. Tu m'as posé une question au sein. Non, mais attends, j'aimerais répondre quand même à ce que tu as dit. Tu as demandé. Non, mais je vais répondre, Balzac, sinon tu vas dire que mon argument est incomplet à tort. Tu as dit que je dois préciser le sujet. Je te dis, le rapport de nécessité, il est entre un prédicat, qui est la propriété distinctive, et un sujet logique ici, qui est l'ensemble des propriétés partagées. C'est un sujet logique. D'accord, Von Reich. Bon, encore une fois, tu précises pas pour lequel ce rapport modal est nécessaire. L'ensemble des propriétés. Laisse-moi finir. Je t'écoutais. Regarde, par exemple, encore une fois, il faut bien que tu comprennes que tant que tu me dis pas pour quel sujet ce rapport modal est nécessaire, par exemple, te l'ai dit. Laisse-moi finir. Par exemple, la notion personnelle, on va tomber dans des apories. Maintenant, je vais te poser une question. C'est quoi le rapport modal entre la propriété d'être doté de raison et l'omniscience? D'accord. Bon, je réitère mon point. Je vais répondre à ta question. Je réitère mon point avant de répondre à ta question.
Rappelle-toi. C'est quoi tu fais la distinction entre un sujet logique et un sujet métaphysique? Réponds-moi, s'il te plaît. Je vais répondre à ta question. Moi, je t'ai répondu à ta question. Oui, mais tu peux pas. J'aimerais que tu répondes quel est le rapport modal entre la propriété d'être doté de raison et l'omniscience. Balzac. Le sujet que j'ai considéré pour faire l'argument de Tamayo, c'est un sujet logique et c'est l'ensemble des propriétés partagées. Tu m'as pas répondu à ma question quand je t'ai posé la question, est-ce que le rapport entre les propriétés distinctives et l'ensemble des propriétés partagées était nécessaire? Si tu dis nécessaire, il n'y a pas de distinction. Maintenant, pour répondre à ta question, tu m'as parlé du rapport entre l'omniscience ici et la raison. Bon, déjà, nous, on ne prédit pas la raison à Dieu. Je ne sais pas si c'est au courant, mais nous, on ne dit pas ça. La raison, c'est une capacité à faire des inférences. C'est un mode de raisonnement spécifiquement humain. Dieu n'a pas de raison dans le sens où il ne fait pas d'inférence, il ne procède pas par déduction. Donc il n'y a pas de rapport de nécessité entre l'omniscience et la raison ici. Donc maintenant, je te parle de la propriété d'être doté de raison pour un homme, par exemple. Et l'omniscience pour un homme? Je viens de te répondre, il n'y a pas de rapport de nécessité, c'est accidentel l'un pour l'autre. Ok, parfait. Donc, si tu me dis, tu peux répondre à ma question. Parfait. Je vais te répondre. Et là, justement, tu verras. Ça veut dire que tu me dis quoi? C'est-à-dire que si c'est possible, ça veut dire que toutes les personnes dotées de raison peuvent potentiellement être omniscients. Donc ça inclut aussi Dieu. Non. Donc, Alors laisse-moi finir. Vas-y. Si tu m'avais dit par exemple que c'était nécessaire, dans ces cas-là, toutes les personnes dotées de raison sont omniscients. En revanche, là, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que c'était quelque chose de possible. Ça veut dire que toutes les personnes dotées de raison peuvent potentiellement être omniscients. Donc ça inclut aussi Dieu dans le sujet. Et c'est pour ça qu'il faut toujours spécifier le sujet sur lequel on parle. Non, c'est pas ça le problème ici. Non, c'est pas ça. Arrête de me couper la parole, s'il te plaît. Tu poses une question, mais là, mais laisse-moi finir. Vas-y. Non, absolument, moi je ne divague absolument pas, je te réponds. Et justement, c'est pour ça que je te dis que là, on va tomber dans des apories. C'est tout simplement parce que si on fait un jugement modal sur deux concepts sans le spécifier, on peut tomber dans des problèmes comme des apories, par exemple. Et le rapport modal, par exemple, entre le fait d'engendrer, par exemple, et le fait d'être omniscient pour le Père, c'est un rapport qu'on va dire qui est de nécessité. On va dire que le rapport modal entre le fait d'engendrer et le fait d'être omniscient pour le Fils est un rapport d'impossibilité. Le rapport modal entre la filiation et l'omniscience pour le Père, on va dire que c'est un rapport d'impossibilité aussi. En revanche, on va dire que pour le Fils, c'est un rapport modal de nécessité. Et donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut toujours préciser le sujet lorsqu'on parle finalement de concepts. Si tu me parles d'un concept comme le rapport, comme la propriété distinctive commune et la propriété distinctive personnelle, frérot, il faut vraiment que tu précises le sujet. Ok. Ok, alors déjà, premièrement, sur ton point sur la possibilité, bon, déjà, nous on distingue imkan am et imkan khas, la possibilité générale et la possibilité particulière. La possibilité générale, c'est pas forcément ici la contingence. La possibilité générale, ici, ça peut être l'impossibilité comme la possibilité logique. Bon, évidemment que si tu poses la question, est-ce que dans un sujet, on peut avoir l'omniscience? Qu'est-ce que tu as dit? T'as bugué, j'ai pas entendu. Je t'ai dit que, évidemment... T'as bugué. Alors, je répète, dans ce cas-là, tu confonds ce que nous, on distingue chez nous entre la possibilité générale et la possibilité spécifique, imkan am et imkan khas. C'est-à-dire que la possibilité générale inclut la contingence et l'impossibilité. Plutôt, la possibilité générale inclut la nécessité et la possibilité spécifique inclut que la contingence. Bon, évidemment que si tu poses la question de est-ce qu'on peut avoir dans un locus à la fois quelque chose d'omniscient et à la fois quelque chose de rationnel, la réponse sera non. Il y a une implication contradictoire ici. Ce que je voulais simplement dire ici, c'est que pour revenir sur mon point de départ, toi tu dis le sujet n'a pas été spécifié. Tout ton argument, c'est de dire le sujet n'a pas été spécifié. Je te réponds, si le sujet a été spécifié. En logique, un sujet, ce n'est pas forcément un sujet métaphysique, ça peut être un simple concept. Le concept qu'on a décrit tout à l'heure d'ensemble de propriétés partagées, ça constitue un sujet logique. Quand je dis la voiture, c'est un sujet logique. Quand je dis le rouge, c'est un sujet logique. Quand je dis un gilet, c'est un sujet logique. Il faut que tu revoies un petit peu les sujets logiques. Donc, quand je considère le sujet logique... Tu parlais de concept, Von Reich. Attends. Tu parlais de concept. Vas-y, je peux finir. Ok. Ensuite, toi, tu dis, alors le gros de ton propos, et là il y a un problème, tu m'affirmes sans aucun problème que le sujet ensemble de propriétés partagées est nécessairement lié à la propriété distinctive du Fils. Tu l'as dit plusieurs fois, tu l'as répété encore une fois. Mais là, le problème qui se pose, et le sujet a été spécifié, tu ne peux pas prétendre que le sujet n'a pas été dit, tu ne peux pas répéter cette phrase. C'est une évidence, j'ai dit le sujet. Le sujet, c'est l'ensemble des propriétés partagées. Bon, une fois que ceci a été dit, eh bien, si tu me dis que le rapport est de nécessité entre les deux, ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. Autrement dit, le Père, avec ses propriétés communes, qui a le set des propriétés communes, étant donné que c'est nécessairement lié à la propriété distinctive, doit aussi avoir la propriété qui est censée distinguer le Fils du Père. Et donc, si le Père a les propriétés distinctives du Fils, cela implique donc qu'il n'y a plus de distinction entre le Père et le Fils.
Toi, tu me dis, le sujet n'a pas été spécifié. Voilà, je t'ai spécifié le sujet, c'est la 4e fois que je le fais. Peux-tu me dire maintenant où est le problème dans l'argument, Balzac? Bon, d'accord, je vais te répondre. Parfait. Tu verras que je t'ai pas coupé, mis à part une fois. Bon, après, je me suis vite. Vas-y, je te couperai pas. Juste ne sois pas trop long, comme ça on avance. Non, je vais être rapide, en fait, c'est simple. Quand je te parle qu'il faut préciser le sujet, je te parle pas d'un sujet logique. Moi, je te parle du sujet de l'hypostase, la personne. Il faut que tu précises pour quelle personne ce rapport modal est nécessaire. Et sinon, on va tomber justement dans des apories. Et c'est pour ça que je t'ai répondu. Le rapport modal entre le fait d'engendrer et le fait d'être omniscient pour le père, c'est un rapport de nécessité. Le rapport modal entre le fait d'engendrer et le fait d'être omniscient pour le fils, c'est un rapport d'impossibilité. Il en va de même pour la filiation. C'est un rapport de nécessité pour le fils, c'est un rapport d'impossibilité pour le père. En fait, c'est très simple. Quand tu me parlais des concepts, ça, j'avais très bien compris. Tu me parlais des concepts, ça, j'ai bien compris que tu me parlais des concepts. Moi, je te réponds avec, finalement, quel est le rapport modal entre la propriété d'être doté de raison, ou, alors on va dire, par exemple, quel est le rapport modal entre le fait de ne pas être un homme et le fait d'être omniscient? Vas-y, je te pose la question. Quel est le rapport modal entre le fait de ne pas être un homme et le fait d'être omniscient? Est-ce que tu as fini ton propos? Ah oui, je t'ai répondu. D'accord. Bon, je repars sur le point de départ, le point crucial, parce qu'on ne va pas multiplier les exemples pour rien, on va aller sur le point crucial. Tu as dit que pour que je puisse faire ma proposition et ma relation de nécessité, j'étais obligé de spécifier un sujet métaphysique. La question que je te pose, Balzac, c'est pas compliqué, hein. La question que je te pose, pour établir un rapport modal, est-ce qu'il faut forcément que le sujet soit un sujet métaphysique? Mais non, c'est pour ça que je te parle de concept. D'accord, mais non, attends. Tu as dit mais non. C'est-à-dire que pour toi, ce n'est pas nécessaire que ça soit un sujet métaphysique. Donc, quand je te dis que je prends comme sujet l'ensemble des propriétés communes, tu ne peux pas objecter, oui, ce n'est pas un sujet métaphysique. Parce que tu viens de dire à l'instant même, et tout le monde l'a entendu, mais non, il n'y a pas besoin que ça soit un sujet métaphysique. Donc le sujet que je pose, c'est l'ensemble des propriétés communes, et je te repose la question, Balzac, et je pense que tu le sais, mais en logique modale, on s'en tape que le sujet il soit métaphysique ou pas. Hein. C'est juste un sujet logique, on s'en fout complètement. Mais c'est pas ça dont je te parle. Donc en fait, non, mais c'est exactement ça, parce que mon point c'est ça. Tu me fais ton syllogisme, sur le fait qu'il y a un rapport, par exemple. La question, attends, tu t'as dit que tu me couperais pas. Bon, la question que je te pose simplement, Balzac, maintenant, c'est le rapport entre ce sujet logique, ensemble de propriétés communes, et la propriété distinctive, est-ce qu'il est nécessaire? Et je rappelle, Balzac, tu ne peux pas dire non, mais je peux pas me questionner sur ça parce que ça doit être un sujet métaphysique. C'est pas une condition, ni en logique, ni dans aucune science. Ça, c'est toi qui le postules comme axiome. On peut très bien partir de relations logiques entre des concepts quelconques. Bon, d'accord. Bon, encore une fois, tu me faisais ton petit syllogisme par rapport au fait qu'il y a un rapport de nécessité finalement entre les propriétés communes et les propriétés distinctives personnelles. Donc ils sont inséparables, on est d'accord sur ça. Ta prémisse numéro 2, par exemple, c'était lorsqu'on prédit qu'une propriété commune à un sujet, il y a nécessairement donc la propriété, par exemple, une notion personnelle. Tout à fait. Qui va, par exemple, le fait d'engendrer. Donc tu pars de la prémisse que le Fils a l'omniscience, donc ta conclusion c'est que le Fils engendre. Mais moi je te pose justement la question, finalement, pour quel sujet ce rapport modal est nécessaire? Et toi, tu m'as répondu, c'est des concepts dont tu me parles. Le sujet logique, ouais. Le sujet logique. Okay, ouais. Mais moi, je te réponds dans ces cas-là, quel est le rapport modal entre le fait de ne pas être un homme et l'omniscience? J'attends une réponse. C'est vite. Vraiment, tu me dis soit possible, soit nécessaire. Bref, tu me dis juste ça, ensuite je continue ma lancée. D'accord. Alors, parce que simplement, là, tu m'as posé une question. Ça veut dire que tu ne peux pas répondre de façon théorique à ce que je viens de dire. Tu es obligé de partir sur un exemple pour montrer que, entre guillemets, justement, je vais te montrer comme quoi, finalement, c'est des apories. Donc, réponds-moi, s'il te plaît, quel est le rapport modal entre le fait de ne pas être un homme et le fait d'être omniscient? D'accord. Bon. Je réponds maintenant à ta question, parce que tu n'as pas pu répondre à la mienne, visiblement. Donc, la question que tu poses, c'est... Non, justement, j'allais y répondre, justement. Oui. Justement, j'allais y répondre. Là, j'attendais juste que finalement, tu répondes à ça. Tu peux y répondre, ce serait plus pratique en fait. Parce que ça sert à rien de Regarde, tu as cité un premier exemple, j'ai répondu à ton premier exemple. Tu vas me citer encore l'omniscience avec le fait de pas être un homme. Ensuite, tu vas citer l'omniscience avec le fait de pas être un truc. Tu vas multiplier les exemples. Balzac, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut rester sur le. Moi, je peux te répondre à ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que j'ai déjà répondu à ton premier exemple. Je puisse continuer ma lancée. Quand j'ai répondu à ton premier exemple, je t'ai déjà dit qu'ici, il n'y avait pas de rapport de nécessité entre le fait d'être rationnel et le fait d'être omniscient. Oui, mais répondre. Oui, je vois pas le. C'était quelque chose de possible. Et là, je te repose la question finalement, quel est le rapport modal entre le fait de ne pas être un homme et le fait d'être omniscient? Alors, quand tu dis ne pas être un homme, alors on va questionner les termes. Donc, quand tu dis déjà être omniscient, tu parles ici de la propriété divine ou pas? La quiddité de la propriété divine ou pas? Oui. D'accord. Oui. Et donc, tu poses la question du rapport modal entre le fait de ne pas être. Attends, tu as du mal avec ça ou quoi? Je suis en train de te répondre. C'est juste que je précise les termes de la question. Donc, les termes de la question que tu as posée, tu veux la propriété divine avec la négation, ne pas être un homme, c'est ça?
La réponse, c'est qu'ici, il n'y a pas de rapport de nécessité. Et quand tu vas me dire oui, mais alors... C'est un rapport de quoi alors? Très bien, je vais te dire, c'est un rapport de nécessité par autre que soi. C'est-à-dire que c'est impossible en soi, nécessité par autre que chose. Je t'explique ça très, très simplement. Alors écoute, parce que bon, tu vois, tu vas rentrer dans les exemples et après, il faudra que tu assumes les exemples. Bon. La question que tu poses sous-jacente, c'est en fait, voilà, si tu prends par exemple quelque chose qui n'est pas un homme, et tu prends un tigre, et que tu prends Dieu à la fois, et que tu dis que le rapport entre Dieu et l'omniscience, enfin si tu dis que le rapport entre le fait de ne pas être un homme et le fait d'avoir l'omniscience, c'est un rapport qui n'est pas de nécessité, alors ça impliquerait selon toi que ça implique que pour Dieu, il n'y a pas de rapport de nécessité avec l'omniscience. Bon, nous ce qu'on dit, c'est qu'en soi, pris en soi, le fait de ne pas être omniscient, le fait d'être omniscient, le fait de ne pas être un homme, pris en soi, c'est un rapport de possibilité. C'est un rapport de possibilité. Pourquoi? Parce qu'un tigre peut très bien ne pas être omniscient. Un lion peut très bien ne pas être omniscient. Maintenant, pourquoi il y a un rapport de nécessité dans le cas de Dieu? C'est parce que, en plus de la quiddité générale, ne pas être un homme, qui est une quiddité négative, il y a quelque chose en plus, qui est la quiddité divine, qui vient impliquer nécessairement ce rapport logique. C'est ce qu'on appelle la nécessité par autre que soi, Balzac. Bon, je te donne un exemple de quiddité par autre que soi, comme ça tu comprends plus facilement. Okay? Si, par exemple, je te prends un exemple, on prend... L'exemple qui est cité chez nos savants, c'est en général le suivant. Zayd est assis sur une chaise. Alors, tu es d'accord, Balzac, que tu vas me dire, ça c'est parfaitement possible, c'est une possibilité logique, ni plus ni moins, tu vois. Ça, c'est une possibilité en soi. Zayd est assis sur une chaise, possibilité en soi, on est bien d'accord. Maintenant, on peut très bien avoir le fait que Zayd est assis, donc Zayd est assis sur une chaise, et en plus, une autre proposition qui est Dieu sait que Zayd est assis sur la chaise. Et dans ce cas-là, la proposition Zayd est assis sur une chaise n'est pas nécessaire en soi, mais elle est possible en soi, nécessitée par autre chose. Nécessitée en l'occurrence par, je sais pas moi, la volonté, la puissance et l'omniscience divine. Ce qui fait que donc, on peut poser des rapports de possibilité entre deux choses. C'est-à-dire que je peux très bien dire que entre l'omniscience et le fait de ne pas être un homme, il y a un rapport de possibilité en soi. Par contre, en considérant autre chose, en plus, je peux transformer ce rapport en rapport de nécessité par autre que soi. Okay, donc on peut très bien dire le tigre n'est pas nécessairement omniscient, et on peut très bien dire Dieu est nécessairement omniscient. Donc voici la réponse. Maintenant je repose ma question, j'ai répondu à ta question, tu as entendu Balzac. Je voulais pas y répondre initialement parce que tu as bien vu qu'on perdait du temps. Et toi tu vas faire ça, tu vas poser des exemples et on va perdre du temps. Non, là, pas du tout. Je suis pas Balzac. Simplement. Tu as dit que c'est nécessaire. Tu as dit que c'est nécessaire. Simplement, Balzac. Voilà, moi je suis pas là pour donner. Attends, t'es tombé dans ton propre piège. C'est-à-dire que tu alors, avant de parler de piège, comment ça sortir? Non mais Von Reich, c'est toi qui as essayé de mettre un piège en précisant. Est-ce que je peux terminer mon temps de parole? Est-ce que je peux terminer mon temps de parole? Ah bah vas-y, finis. Tu m'as dit que toi tu voulais pas que ce soit trop long, mais quand c'est moi. Alors oui, non mais parce que en fait toi tu balances des exemples pour pas répondre sur ta Trinité. Donc maintenant je reviens sur ta Trinité s'il te plaît et je veux que tu répondes et arrête de me balancer des exemples parce que moi je peux répondre à tous tes exemples jusqu'à demain matin, il n'y a aucun problème. Simplement, on va pas perdre plus de temps que ça. Donc je repose la question maintenant Balzac. Maintenant que tu as compris l'exemple, je t'ai expliqué, je t'ai montré qu'il n'y a pas de contradiction, blablabla, tu as tout compris maintenant. On revient sur le point central Balzac. Peux-tu me dire s'il te plaît Balzac, est-ce qu'il y a un rapport de nécessité entre la propriété distinctive et l'ensemble des propriétés communes? Et si tu me dis oui, comme tu me l'as dit tout à l'heure, explique-moi comment ça n'implique pas que le père et le fils ne sont pas distincts. Bon, d'accord. Est-ce que tu peux répondre à ça, s'il te plaît? Oui, je vais te répondre. Bon, c'est parfait. À ça, s'il te plaît, pas d'exemple, on peut pas dans tous les sens. Je vais répondre à tout ce que Oui, il faut le faire. Allez, vas-y, laisse-moi parler. Je t'écoute, je t'en prie. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, tu es tombé dans ton propre piège et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as dit quoi? Quand je t'ai posé justement cette question finalement entre le rapport modal, entre le fait de ne pas être un homme et le fait d'être omniscient, tu m'as dit qu'il faut préciser le sujet enfin tu m'as dit que justement c'est nécessaire selon le sujet métaphysique. C'est ça que tu as dit? Non, j'ai pas dit ça. Laisse-moi. Je te reprends juste parce que j'ai pas dit ça. Oui, je peux pas te reprendre jusqu'à mais j'ai pas dit ça. Oui, d'accord. Si tu veux, tu n'as pas dit ça. Vas-y. Maintenant, regarde. Tu as dit que c'était nécessaire, donc dans ces cas-là, le fait de ne pas être un homme et le fait d'être omniscient, finalement, si c'est nécessaire, dans ces cas-là, tous les hommes qui ne sont pas. Non, j'ai dit que c'était possible. Tu t'écoutes même pas ce que je dis. Juste, je te reprends juste parce que tu viens de contredire ce que j'ai dit. Tu es tombé dans des apories finalement parce que tu as dit que c'est à la fois nécessaire et à la fois possible. Finalement, en fait, avec cette question par rapport au rapport modal, finalement, on va tomber dans des sophismes par composition. Maintenant, regarde. Moi, ma réponse a été toute simple. Si tu précises le sujet, par exemple le sujet fils, je te réponds que c'est un rapport d'impossibilité. Car tout simplement, le rapport modal entre, par exemple, la propriété d'engendrement et l'omniscience, c'est un rapport d'impossibilité pour le fils. En revanche, c'est un rapport de nécessité pour le père. Par contre, si on parle de la filiation, par exemple, le rapport modal entre la filiation et l'omniscience pour le père, donc pour le sujet métaphysique, ça va être un rapport d'impossibilité. En revanche, pour le fils, le rapport modal entre la filiation et l'omniscience, ça va être un rapport de nécessité. Et c'est pour ça qu'il faut toujours préciser le sujet sur lequel on parle. Sinon, on tombe dans des apories. D'accord.
T'as fini ou pas? On fait un jugement modal sur deux concepts, sans spécifier le sujet métaphysique, on peut tomber dans des apories. Et c'est pour ça que je t'ai dit de préciser le sujet. Et finalement, c'est pour ça que tu es tombé dans ton propre piège en disant que c'était nécessaire. D'accord, Balzac. Est-ce qu'on doit... Quel est le rapport modal? Quel est le rapport modal entre... Allez, nouvel exemple. On va faire vraiment une ribambelle. En fait, à chaque fois que tu es en difficulté, tu donnes un nouvel exemple. Non, vas-y, continue. Je vais te répondre jusqu'à demain matin s'il le faut pour tes exemples. Ma réponse, elle est complète. Quel est le rapport modal entre être un homme et l'acéité? C'est bon, t'as fini? T'as fini ou pas? Bon, je reprends tes propos dans l'ordre. Déjà, tu as dit que moi, j'avais dit qu'il y avait un rapport de nécessité entre le fait de ne pas être un homme et le fait d'être omniscient. Première erreur, non, je n'ai pas dit ça. Tu dis exactement le contraire de ce que je viens de dire. Au contraire, j'ai dit qu'il y avait un rapport de possibilité qui était nécessité par autre que soit. Ensuite, tu me dis, je reviens à affirmer que c'est à la fois possible et nécessaire. Non, Balzac, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était possible en soi, nécessité par autre que soit. Ce qui ne revient pas à la même chose que dire que c'est nécessaire en soi et possible en soi à la fois, ce qui serait évidemment une contradiction. Il faut écouter Balzac, c'est la base du débat. Il faut écouter ce que les autres disent pour ensuite pouvoir répondre. Donc déjà, j'ai parlé un peu... Tu vois, je voulais pas répondre à ton exemple parce que je savais que tu n'allais rien comprendre. Et là, tu n'as rien compris, ça se voit. Les gens l'ont entendu. Bon. Maintenant, tu as dit, encore une fois, tu refais ta même erreur, tu dis oui, mais il faut préciser le sujet métaphysique. Je te dis non, et en logique modale, on n'a pas besoin de préciser le sujet métaphysique. Toi que tu prétends qu'on a besoin de préciser le sujet métaphysique, parce que sous prétexte ça mène à des apories, j'ai montré que ce que tu as précisé là, c'était pas du tout une aporie. C'est absolument faux. Il n'y a aucune aporie dans ce que tu as dit. Je viens de montrer qu'il n'y avait absolument aucune aporie, simplement en faisant une distinction très simple qui existe depuis le Xe siècle, nécessaire en soi, nécessaire par autre que soi. Ok, tu l'as vu. Donc, la question, je reprécise pour que tu comprennes vraiment bien, je te parle ici d'un seul sujet logique, pas d'un sujet métaphysique. Oublie le sujet métaphysique, c'est pas une condition, ni en logique, ni en rien du tout. Une condition peut-être dans ta tête, mais pas ici. Donc, la question que je pose, y a-t-il un rapport de nécessité entre l'ensemble des propriétés partagées et la propriété distinctive? Tu me dis, Balzac, à de multiples reprises, oui, mais ça dépend du sujet considéré. Ça dépend du sujet considéré. Par exemple, tu me dis, pour le fils, ça sera nécessaire, et pour le père, ça sera impossible. C'est ce que tu as dit, tu es d'accord? Tu peux me confirmer comme ça, je parle pas dans le vide. Oui, effectivement, j'ai dit qu'il y a un rapport modal. Le rapport modal entre l'affiliation et l'omniscience pour le père, c'est un rapport d'impossibilité. En revanche, pour le fils, c'est un rapport D'accord. Donc tu dis et ce que tu es en train de dire là, pour le coup, c'est une vraie contradiction. Pourquoi? Parce que tu as dit que quand tu considères un sujet logique, ensemble des propriétés partagées, et une propriété distinctive, celle du fils, tu as dit que le jugement, c'était un jugement de nécessité. Mais pourtant, tu dis que dans certains cas, c'est un jugement d'impossibilité, et dans un autre cas, c'est un jugement de nécessité. Qu'est-ce qui change entre les deux? Ce qui change entre les deux pour toi, Balzac, et tu l'as précisé, et ce qui était bien d'ailleurs, c'est bien fait de l'avoir précisé, ce qui change, c'est qu'on considère deux sujets métaphysiques différents. Et c'est pour ça que tu changes le rapport modal. Comme s'il y avait une sorte de nécessité par autre que soi. Je vois que tu as un petit peu l'intuition de ça. Mais Balzac, quand tu dis ça, quand tu dis que le rapport, il est nécessité par le sujet fils, qu'est-ce qui nécessite le rapport dans le sujet fils? Est-ce que c'est une autre propriété distinctive du fils? Ou alors est-ce que c'est les propriétés communes du fils? Est-ce que tu peux répondre juste à cette question pour que je puisse poursuivre mon propos? Alors, qu'est-ce qui fait... Alors, je répète ma question précisément, comme ça tu l'entends bien. Qu'est-ce qui fait, Balzac, dans le fils, que le rapport entre ses propriétés communes et ses propriétés de sa propriété distinctive qu'on a considérée, c'est un rapport de nécessité? Est-ce que c'est une de ses propriétés communes, ou alors est-ce que c'est une de Non, ses c'est une notion qui est personnelle. La filiation, c'est propre à la personne du fils. Tu rigoles? Alors, ouais, mais alors, justement, c'est très bien, mais c'est la question que je te pose, justement. Par contre, j'aimerais bien développer mon point, par contre. Ok, tu vas pouvoir le développer. Simplement réponds à ma question. Tu vas pouvoir le développer autant que tu veux. Ma question, c'est simple. Tu dis, il y a un rapport de nécessité pour le fils, un rapport d'impossibilité pour le père. Est-ce que tu peux me dire ce qui implique que pour le fils, ça soit un rapport de nécessité entre l'ensemble des propriétés communes et la propriété... Attends, j'ai pas fini. Ce qui implique qu'il y a un rapport de nécessité entre l'ensemble des propriétés communes et la propriété distinctive, est-ce que c'est une propriété commune ou est-ce que c'est une propriété distinctive? Mais Von Reich, ça c'est de l'amnésie pure et dure. Est-ce que c'est une propriété commune ou est-ce que c'est une propriété distinctive? Je sais que tu rigoles parce que tu le sais que je t'ai déjà donné la réponse. Ah non, justement, je sais pas. Je t'ai dit que le rapport modal, par exemple pour le fils, ça va être la filiation. La filiation, c'est quoi? Donc tu dis que c'est la filiation, la propriété distinctive qui implique la nécessité, c'est ça? Bah évidemment. Mais le rapport modal, évidemment tu te rends compte de ce que tu dis là. Von Reich, tu rigoles ou quoi? Okay. Évidemment que c'est le fils qui possède finalement cette propriété de filiation. C'est la propriété de filiation. Ce n'est pas le père. Attends. Mais évidemment, mais attends, excuse-moi, mais c'est quoi la filiation? Ne fais pas le tribun, ne fais pas le tribun. Simplement écoute. Absolument pas, je fais absolument pas le tribun. Regarde ce que tu as dit. C'est quoi la filiation? Tu as dit que ce qui fait que le rapport est de nécessité entre la propriété
entre les propriétés Bonne communes et Reich, la c'est quoi la propriété filiation? distinction. Je finis mon propos, ça sert à rien de m'interrompre. Bah, Tu as j'aimerais dit bien que- répondre, moi, tu- c'est un tu as moment. dit que le rapport de nécessité entre les propriétés communes et les propriétés distinctives, c'était un rapport qui était impliqué par quoi? Par la filiation, donc par une propriété distinctive. Tu es d'accord? Bon, Ok. laisse-moi parler maintenant, s'il Si te tu plaît. dis ça, Balzac, quand je te pose maintenant la question. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Attends, je finis mon propos. Parce que si En je fait, finis pas ça fait l'argument, depuis- tu je vas te rien promets, ça fait comprendre. on va depuis 6 boucler. minutes que tu parles. Si on pouvait mettre un Oui, minuteur, bah, tu pourras parler autant que tu veux après. Simplement, je Ah finis, bah, parce que tu bah, m'as donné parfait, deux vas-y. exemples inutiles. Donc, je reprends sur juste dernier point, et après je te laisserai parler. Si tu me dis que c'est la filiation qui implique un rapport de nécessité, Balzac, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que quand je te pose la question, quel rapport il y a entre l'ensemble des propriétés particulières et la filiation, l'ensemble des propriétés communes et la filiation, dans le cas du père, eh ben, tu vas forcément me dire qu'il y a un rapport de nécessité, puisque dans le prédicat, tu considères la filiation. Donc, il y aura un rapport de nécessité. Donc, le père, il aura tout autant la filiation que le fils. Voilà, je te laisse répondre maintenant un peu longuement. C'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu dis. Bon, vas-y, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Bon, encore une fois, c'est tout simple. Hein. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que quand on précise pas le sujet métaphysique, on va tomber dans des apories. Et c'est pour ça que je te le répète encore une fois, c'est ma terminologie à moi. Quand tu me parles de la filiation, que tu me parles de la paternité, donc de la propriété d'engendrer, par exemple, il faut absolument que tu précises pour lequel ce sujet, pour lequel cette nécessité est propre à un sujet. Pour te donner un exemple, ça va être nécessaire pour le père d'engendrer. C'est le rapport modal entre, par exemple, le fait d'engendrer et le fait d'être omniscient, pour le père en particulier, ça va être un rapport de nécessité. En revanche, pour le fils, ça va être un rapport d'impossibilité. Pourquoi? Parce que c'est une notion qui est personnelle. La propriété d'engendrement, c'est une notion qui est personnelle. De même que la filiation aussi. La filiation, ça va être quoi? Ça va tout simplement être le fait qui va être engendré par le père. La paternité, ça va être la raison d'être du père. Ça va être le fait qu'il soit père, tout simplement, par l'engendrement. Maintenant, moi, je te réponds quoi? Parce que tu m'as dit que je pouvais répondre tant que je voulais. C'est parfait. Nous, on va te dire que chaque hypostase sont nécessaires au sein de l'être divin, sinon Dieu ne serait pas ce qu'il est. Et chaque hypostase n'aurait aucune raison d'être au sein de l'être divin. Car leur personnalité, elle est basée sur ce qui les oppose. Si le père n'avait pas le fils, alors il n'aurait pas été père, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Car il perdrait sa raison d'être. Il perdrait son identité. En revanche, le fils là, s'il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils. S'il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils. Et c'est pourquoi, nous, on te dit qu'il n'y a pas de séparation métaphysique entre les trois personnes de la Trinité. Les trois, ils restent immanents dans l'être. Et donc, c'est ça qu'on va dire qui individualise l'essence divine, finalement. Ça va être les trois personnes. Donc, toutes les personnes de la Trinité ont tous les attributs divins, donc omniscience, omnipotence, omniprésence. En revanche, il y a des propriétés qui sont relatives aux hypostases, comme par exemple le fait d'engendrer, le fait d'être engendré. Et il y a une distinction réelle dans un agent, car au sein d'un agent, il y a une action. Par exemple, l'action d'engendrer et l'action d'être engendré, par exemple. Ça, c'est une distinction réelle. Il y a une distinction réelle au sein même d'un agent lorsqu'il y a une action. Et de plus, pour te répondre, un ensemble d'entités par leurs propriétés propres peuvent former un tout qui est nécessaire pour la concrétisation d'une chose. Par exemple, l'union de l'âme qui confère la raison et le corps animal qui sont nécessaires pour la réalisation d'une nature humaine. Je développe encore une minute. Vas-y, prends ton temps. Donc, il n'est pas nécessaire que les hypostases partagent les mêmes propriétés hypostatiques. Mais il doit exister un sujet qui a A, un sujet qui a B et un sujet qui a C, subsistant dans l'être divin. Et c'est ça finalement qui fait son être. C'est qu'il y ait trois individualisations de l'essence divine. Et finalement, avec le principe de raison suffisante, chaque hypostase est nécessaire au sein de la création, car ils ont toutes les caractéristiques nécessaires pour être considérés comme cause première. Car on va croire en l'unité d'opération. Bon, maintenant regarde. Ah, vas-y, finis. Ouais, je finis juste en disant ça. Pour te répondre encore une fois, effectivement, il y a un rapport modal. Encore une fois, 3 fois. Vas-y. Bah non, je te dis juste qu'il y a un rapport modal finalement entre ouais, excuse-moi, j'ai bégayé. Donc pour te faire simple, il y a un rapport modal, donc la propriété d'engendrer par exemple, et le fait d'être omniscient pour le père, c'est un rapport de nécessité. Et le rapport modal entre le fait d'engendrer pour le fils, c'est un rapport pour le père, pour le fils, j'ai compris, hein, Balzac, hein, t'inquiète pas. Honnêtement, t'avais pas besoin de ça. Tu sais, sous-estime pas, hein, je vous comprends ce que vous dites, hein, je suis pas en train de faire exprès d'occulter ce que tu dis. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais rebondir tout de suite sur ce que tu as dit, si tu as eu le temps de terminer. En fait, regarde, moi maintenant, on va aller plus didactiquement que ça pour que tu puisses vraiment comprendre. Si je prends uniquement, par exemple, une propriété comme la filiation, ok, on va prendre une propriété concrète, comme ça tu vas être d'accord. Je prends uniquement une propriété comme la filiation et je prends le set de propriétés communes qu'on a défini ensemble. Si je prends uniquement ça, je considère rien d'autre,
uniquement le concept de propriété commune et uniquement le prédicat de filiation. Est-ce qu'il y a un rapport modal de nécessité? Si je prends uniquement ça, indépendamment du sujet métaphysique dans lequel ça s'inscrit. En soi, ce serait un jugement en soi, on dirait. Si je prends uniquement ça. C'est pour ça que je dis que c'est nécessaire de préciser le sujet, parce que non. D'accord, ça veut dire, Balzac, qu'on ne peut pas faire de jugement sans considérer un sujet métaphysique? J'ai pas compris, excuse-moi. Tu as dit que... Non, concept. Mais en fait, là, par rapport à la Trinité, puisqu'on parle de concept, il faut vraiment... Attends. Tu as dit qu'on doit considérer le sujet métaphysique. Ça veut dire que pour toi, il ne peut pas y avoir de rapport modal s'il n'y a pas de sujet métaphysique, n'est-ce pas? Ben si, justement. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut préciser. Alors, si tu me dis si, Balzac, peux-tu répondre dans ce cas-là à ma question? Si je prends uniquement l'ensemble des propriétés communes et la propriété filiation indépendamment d'un sujet métaphysique, et tu as toi-même concédé il y a 2 secondes, laisse-moi finir, tu as toi-même concédé il y a 2 secondes qu'on peut considérer ce jugement modal sans l'inclure dans un sujet métaphysique. Non, justement, c'est pas ça que tu dis. Excuse-moi, j'ai fait un lapsus. Alors, tu as fait un lapsus. Donc, tu dis non. D'accord. Je te précise qu'il faut bien préciser pour quel sujet métaphysique ce rapport modal est nécessaire. Donc, Balzac, pour toi, on ne peut pas faire de jugement modal. Tu me parles de concept, c'est très bien, j'entends. J'ai compris, Balzac. Attends, juste c'est mon temps par j'ai compris ce que tu dis. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'on peut appliquer un jugement modal si on ne considère pas un sujet métaphysique? Oui ou non? Oui ou non? Je vais dans le salon alors. Ok. Allô, excuse-moi. Donc je repose ma question. Attends, 2 secondes. Vas-y. Attends 2 secondes. Ouais, excuse-moi parce qu'il y avait ma daronne. Donc, je repose la question. Est-ce qu'on peut établir un jugement modal sans considérer de sujet métaphysique, oui ou non? Non, chez nous, quand on va parler finalement... On peut pas. Attends. Tu m'as répondu non. J'ai compris pourquoi tu dis non. Donc, ça veut dire que pour toi, Balzac, la logique modale se trompe. On ne peut pas faire de jugement sur des choses... Non, pas du tout, c'est pas ça que je te dis. D'accord. Alors, comment tu expliques... Quand on parle de la Trinité... Je te dis que quand on parle de la Trinité, il faut vraiment que tu précises le sujet pour lequel... C'est pas ma question, s'il te plaît. Restons sur... Non, mais moi je te dis, je comprends, mais ma question c'est pas ça. Je suis pas en train de te parler dans le cadre du Fils, dans le cadre du Père, dans le cadre du Saint-Esprit. Mais moi je te le précise. Alors attends, mais je sais pas. En fait, Van Reich, regarde, je vais t'expliquer une chose. Non, tu vas pas m'expliquer. Par exemple, considérer... Non, tu me coupes pas la parole, s'il te plaît. Juste un truc. Est-ce que tu peux répondre simplement à cette question? Elle est simple. Est-ce que, en général, on peut faire des rapports modals entre des choses qui ne sont pas forcément des sujets métaphysiques? Mais non, en l'occurrence, on parle de quelque chose de particulier. Est-ce qu'on peut le faire? Non, est-ce qu'on peut le faire? Dis-moi, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Dans le cas que je t'ai dit, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Dans le cadre du sujet de la Trinité, non. Il faut que tu précises le sujet. D'accord. Et je comprends pas. Attends, je prends ton propos. Excuse-moi, Van Reich, mais pourquoi tu précises pas le sujet pour lequel ce rapport modal est nécessaire? Parce que ce n'est pas nécessaire. Et moi, je dis que c'est nécessaire, parce que sinon, justement, on tombe dans des apories. Non, on tombe pas dans des apories. Et juste, arrête de me couper 2 secondes, s'il te plaît. Balzac. Excuse-moi, je me coupe toi aussi toutes les 2 minutes. Tout à l'heure, la longue tirade que tu as fait, je t'ai pas coupé une seule fois, il me semble. Voilà. Donc, Balzac, ce que je suis en train de te dire ici, c'est que, en fait, moi, la question que je te pose, déjà, faut revenir aux bases. Tu es d'accord pour dire que, pour toi, on ne peut pas considérer un rapport modal s'il n'y a pas de sujet métaphysique. On est d'accord? On est d'accord? Vas-y, pas de couper. Tu peux répondre à mes questions, simplement réponds. Oui, je te réponds que dans le cadre de la Trinité, il faut que tu précises oui. Donc on peut pas, n'est-ce pas? Je te parle que dans le sujet, non, c'est pas ça que je te dis. Je dis que dans le cadre de la Trinité, il faut le préciser, sinon on tombe dans des apories. C'est pour ça tout à l'heure que je t'ai posé la question. D'accord. La propriété, finalement. Donc on peut pas dans le cadre de la Trinité, j'ai compris. On peut pas dans le cadre. Attends. Mais tu peux répondre simplement. Je vais vraiment te montrer pourquoi c'est nécessaire. Non, je peux finir en gros simplement. Bah, tu as répondu à ma question. J'estime que tu as répondu à ma question. Tu me dis que dans le cas de la Trinité, on peut pas. Ça veut dire que quand elle va se déplacer. Si vous êtes dans le même pays, la personne va se déplacer. Et vous blaguez avec l'amour ou quoi? Non, mais en fait, moi, je suis juste en train de regarder aussi le côté réaliste de la chose. Avec l'amour, toi-même, tu sais que parfois, le réel, là... Oui, tout à fait.
On met On ça fait de des côté. choses qui... Oui. Non, si vous êtes dans le même pays, organisez au moins une rencontre une fois dans le mois. D'accord. Une fois dans le mois, ça va. Voilà. Mais dans un cas comme ça, à la semaine, ça va être compliqué, je me dis. Oui, si l'homme travaille, si la femme travaille, ou bien Oui, si travail. si la femme est en train, elle est étudiante, ça va être compliqué. Voilà. L'idéal, c'est vraiment organiser le mois, l'année, il y a 12 mois. Donc, au mois de janvier, lui vient dans sa ville. Au mois de février, toi, tu vas dans sa ville, ainsi de suite. D'accord. Vous pouvez permuter. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour vos réponses. Merci pour le travail que... Insoluble? Bah, c'est pas une contradiction en tout cas. Ah, d'accord. C'est quoi une difficulté logique insoluble? Mais voilà, tu sais pas la définir. Merci. Donc, Balzac une difficulté insoluble, c'est-à-dire que tu ne peux pas. Mais tu rigoles ou quoi? C'est quoi une difficulté logique insoluble? C'est une démarche qui consiste à faire énoncer les attentes de la personne et de restituer les conséquences. C'est une aporie. Qu'est-ce que tu racontes? Restituer les conséquences de quoi? C'est ça une aporie. Donc une aporie, c'est restituer les conséquences de quoi? Par exemple, pour te donner un exemple, par exemple de ses positions morales, par exemple. Vas-y, donne l'exemple juste pour voir. C'est bon frère, je vais pas donner 10 000 exemples. Voilà, merci. Donc tu peux pas définir aporie, donc pose pas la question. Je viens de te le définir, mais je rigole ou quoi? Tu as dit c'est une difficulté logique insoluble. Oui, d'accord, si tu veux. On va pas rentrer dans les détails. Bon, d'accord, tu veux venir sur les mots, quel est le rapport modal entre le fait de ne pas être un homme? Bon, je finis simplement mon propos et je réponds. Et le fait d'être racé, s'il te plaît. Attends, je finis mon propos. Donc, le dilemme ou l'aporie, parce que je vais maintenir mon terme, c'est la possibilité, une aporie pour toi. Le dilemme ou l'aporie, c'est que soit tu admets qu'il y a un rapport modal et dans ce cas tu tombes dans l'absence de distinction le père et le fils, soit tu dis qu'il n'y a pas de rapport modal et dans ce cas tu contredis le tiers exclu qui est une des lois de la logique que tu es censé admettre. Maintenant par rapport à la question qui n'a d'ailleurs aucun intérêt, ta question c'est alors, Balzac nous dit oui non mais c'est quoi le rapport de nécessité? Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait d'être homme et c'était quoi l'autre point? Le fait d'être homme et omniscience, c'est ça? C'est quoi le rapport modal entre le fait de ne pas être un homme et le fait d'être assez? D'accord, entre le fait... Alors, le rapport... en fait, c'est exactement la même question, puisque tu as posé exactement la même question. Non, tout à l'heure, tu te répètes. Non, tout à l'heure, je t'ai posé la question avec l'omniscience. Ça revient exactement à la... Alors, l'acéité, c'est pas l'omniscience. Je sais, mais ça revient exactement... La réponse va être exactement la même. Je te la redonne. Écoute bien. Juste écoute bien. C'est le seul demande que je te fais. J'écoute bien. Voilà, écoute bien. Ça, là, j'aime bien comme ça. Bon. Le rapport pris en soi... Ouais, c'est bizarre, mais bon, on est obligé. Le rapport pris en soi entre le fait de ne pas être homme, enfin le fait de ne pas être homme et l'acéité, c'est un rapport de possibilité. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on considère uniquement ces deux choses-là, le fait de ne pas être homme et le fait d'avoir l'acéité, il n'y a pas d'implication logique. Il n'y a pas de rapport ici d'implication logique. Il n'y a pas ni d'équivalence ni d'implication logique, il n'y a rien du tout. Il y a un rapport de possibilité. Par contre, et j'anticipe ton objection, tu vas dire dans ce cas-là, oui mais alors Dieu n'est pas homme, et Dieu a l'acéité. Et donc vous êtes en train de dire, selon nous, dans ce cas-là, qu'il y a ici un rapport de possibilité entre le fait d'être Dieu et l'acéité. La réponse ici, on dit il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Parce qu'ici, il y a nécessité par autre que soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si initialement, entre le fait de ne pas être homme et l'acéité, il y a un rapport de possibilité, si initialement c'est vrai, il y a un rapport de possibilité, quand on considère d'autres choses en plus, ce qui est le cas quand on considère la quiddité divine par exemple, alors ce rapport, il est impliqué nécessairement par autre que lui-même. C'est-à-dire qu'entre guillemets, le sujet et le prédicat ne suffisent pas à impliquer un rapport de nécessité, il faut considérer autre chose pour considérer un rapport de nécessité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne considère rien. Ça ne veut pas dire qu'avant d'avoir considéré autre chose, et toi dans ton exemple ça va être le sujet, il n'y a pas de rapport modal. Il y a un rapport de modal de possibilité, mais quand on considère autre chose, il y a un rapport de nécessité. Donc il y a toujours un jugement modal, quelles qu'en soient les circonstances. Voilà, donc par contre, ne me demande pas un quatrième exemple, parce que je ne veux pas... je vais te répondre. Attends, mais tu m'as dit que tu voulais répondre à tous mes exemples. Bon, parfait, je vais te répondre. Oui, mais je peux te répondre, mais que ça soit pertinent, Balzac. On va pas... Donc, le rapport modal pris en soi, c'est un rapport de possibilité. Ça signifie donc que tout simplement, que les gens qui ne sont pas des hommes ont la possibilité d'être racés. Donc, et effectivement, tu as admis mon point. Parce que... Non. Ah mais attends, t'inquiète, je vais venir. T'as admis mon point dans le sens où effectivement j'allais dire que Dieu n'est pas un homme et pourtant il a l'acéité. Donc oui, t'as tout compris finalement. Là, tu as précisé le sujet métaphysique qui est Dieu. Donc tu précises le sujet car sinon tu sais que tu tombes dans des apories. C'est pour ça que tu as parlé de nécessairement de préciser autre chose et donc le sujet. Donc il faut toujours que tu considères le sujet métaphysique. Là en l'occurrence,
En l'occurrence, on tombe dans des apories, et c'est pour ça que je dis essaie de prendre ma terminologie et essaye finalement de comprendre ce que je te dis quand je te dis qu'il faut que tu me précises le sujet pour lequel ce rapport modal est nécessaire. Et c'est pour ça que je te réponds qu'il y a un rapport de nécessité entre la propriété d'engendrer et le fait d'être omniscient. Pour le père, c'est un rapport de nécessité. En revanche, pour le fils, c'est un rapport Et d'impossibilité. en soi, c'est un rapport de quoi? Comment ça, en soi? En soi, En c'est-à-dire soi, si tu je en prends prends pas, pas si je prends pas la le sujet définition que métaphysique. seul le père. Et moi, je te réponds que Non, non, seul. si je prends juste les propriétés communes et la propriété Et distinctive, c'est c'est un pour ça que rapport tu de dis quoi? qu'il faut. Mais Von Reich, tu C'est un rigoles rapport ou de quoi? quoi, du coup? Tu peux Mais répondre? Von Reich, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu précises le sujet. Et si je précise pas le sujet, je peux pas faire du Et jugement ben, on modal, c'est tombe ça? dans des apories. Et Est-ce c'est, qu'on je peut t'ai faire le montré jugement modal? l'exemple. C'est pas ma question. Est-ce qu'on Je peut t'ai faire le montré jugement modal? l'exemple, Von Reich. On Est-ce tombe qu'on dans peut des faire un apories. jugement modal, s'il te plaît? Mais on va tomber dans des apories, Est-ce qu'on Von peut Reich. faire un jugement modal? C'est pas ma question, je m'en fous que tu tombes dans des apories. Est-ce que tu peux Ben faire un non, jugement absolument modal? pas. Justement, D'accord, si on donc il n'y tombe a pas dans de jugement modal. si on tombe justement dans des difficultés logiques insolubles, il faut absolument préciser le sujet. Et c'est toi-même qui l'as fait. Toi-même, tu as précisé le sujet pour lequel cela Non, était moi, nécessaire. non, c'est parce que non, écoute Dis bien, Von écoute bien, Reich, tu as écoute précisé le bien. sujet pour lequel c'était nécessaire. Moi, j'ai dit Donc, que en moi, je soi te c'était réponds. possible. Attends, moi j'ai dit qu'en Et soi d'ailleurs, c'était ce qui est très possible. intéressant, c'est que tu as dit quoi? Tu as dit que En tout à l'heure, soi quand je t'ai c'était posé la possible et question. c'était nécessaire par autre que soi. Toi, tu D'accord. me dis en Quand je soi il t'ai n'y a pas posé de la jugement question, modal et c'est quand je t'ai nécessaire. posé la question par rapport à l'omniscience et le fait d'être un homme, par exemple, je t'ai posé la question quel est le rapport, par exemple, entre la propriété d'être un homme et la propriété d'être omniscient, par exemple. Là, c'est un rapport d'impossibilité là pour le coup. Hein. Non, excuse-moi, le rapport modal entre la propriété Ne finalement. pas être un homme et assez possibilité en soi nécessaire par autre que soi. Non, Est-ce non, que c'est pas ça que je voulais dire. En Ok. fait, je l'exemple. Si tu vas te répéter, je sais. Quel est le rapport, quand je t'ai posé la question justement, quel est Hein? le rapport modal entre la propriété d'être doté de raison et l'omniscience? Et tu as dit quoi? Tu as dit que c'était un rapport de possibilité. Donc dans ces cas-là, Possibilité en soi nécessaire par autre que soi. oui, donc tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que finalement, toutes les personnes dotées de raison peuvent potentiellement être omniscients. Donc Non, ça non, inclut non, aussi non, Dieu. non, non, c'est pas ça. Non, c'est Ben faux. si, et c'est C'est pour faux. ça que Regarde, alors regarde, que regarde. l'omniscience pour Dieu Je reprends n'est ton pas autre exemple. possible, elle est nécessaire. Je Donc c'est pour reprends ça que ton je te autre dis qu'il faut exemple. absolument, il faut C'est pas absolument possible. que tu précises pour lequel ce sujet C'est pas possible. Regarde. Il Arrête faut... de me couper, s'il te plaît, Von Reich. Et en Non, plus, mais il est tu me poses des 22h30, questions. je vais aller me commander à manger, je vais aller chercher à manger. Ouais, vas-y. Bah non, mais du coup, vas-y, finis ton point et je finis le mien et Bon, après. d'accord. Alors, mon point, il n'est pas très compliqué, hein, Balzac. Hein. C'est que quand tu considères la chose en soi, évidemment, c'est possible. Quand tu considères autre chose, c'est nécessaire. Quand on prend, par exemple, le fait de ne pas être un être humain et l'omniscience, est-ce qu'il y a un rapport de nécessité pris en soi? Non, il y a un rapport de possibilité. Toi, ensuite, tu conclus, enfin, c'était la CIT, hein, plutôt. Toi, tu conclus ensuite, ça veut dire que des tigres, par exemple, ont la possibilité d'être omniscients. Non. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle de l'impossibilité par autre que soi. Tu peux avoir de la possibilité en soi, impossible par autre que soi. Et tu peux avoir la nécessité, enfin la possibilité en soi, nécessaire par autre que soi. Autrement dit, quand je prends le cas du rapport entre le fait de ne pas être humain et, par exemple, l'acéité, en soi c'est possible. Si je considère autre chose comme la quiddité divine, ça devient nécessaire. Si je considère autre chose comme le tigre ou un corps, ça devient impossible. La différence entre toi et moi, comment tu t'appelles? Balzac, la différence c'est que moi, en soi, c'est-à-dire que quand je considère autre chose, je mets un jugement modal, je mets un jugement de possibilité. Alors que toi, en soi, quand je te pose la question, indépendamment d'un sujet métaphysique, tu refuses de mettre ici un jugement modal. Et si tu refuses de mettre un jugement modal, il y a une aporie directe, et là pour le coup c'est une vraie aporie, bah, c'est que tu contredis le tiers exclu, parce que tu es en train de dire qu'une chose n'est ni possible, ni impossible, ni nécessaire, c'est une proposition, donc elle devrait parfaitement pouvoir accepter la modalité, donc là c'est une contradiction du tiers exclu, et tu contredis dans ce cas même ta théologie d'une certaine manière. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais bon, tu peux donner d'autres exemples, mais ça sert à rien, moi je vais te répondre toujours sur le même modèle, et tu vas répéter quoi. Ouais, bah finalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Bon, la discussion n'était pas prévue. Ouais, ça, j'imagine que c'était tout ce que tu avais à dire. Moi, je vais aller me chercher à manger. Ah non, c'est pas tout ce que j'avais à dire, mais bon, si tu dois aller manger, vas-y. Hein. Bah, en fait, la discussion n'était pas prévue de base, donc si tu veux, on peut s'organiser une autre discussion. Moi, ça me pose pas de problème. Bah, comme tu veux. Mais là, en l'occurrence, ouais, non, il est 22h30. Mais tu devrais regarder le récent débat que j'ai fait avec Ashkar. Lui, il a vraiment tenté de répondre à ce problème. Ouais, mais moi, je fais une petite dédicace d'ailleurs à JMS, Big Tonton, et une dédicace à TMB. Mais ouais, voilà, en tout cas, merci pour cet échange. Bon, on a quand même réussi à quand même tenir ce débat d'une manière cordiale, il n'y a pas de problème, donc c'est carré. Donc je te DM sur Discord si tu veux qu'on rééchange. Oui, bah tu me diras après simplement avant. Parce que du coup, c'était pas organisé du tout. Avant mi-juin, si tu veux débattre. Bah ouais, si tu veux, comme tu veux. Ou discussion, enfin au pire, on s'en fout, discussion informelle, comme tu veux. Ouais, je m'en tape comme tu veux. Bref, en tout cas, vas-y, merci pour la discussion. Ciao. Vas-y, à plus. Dieu bénisse. Tac. Ça là, toujours pas de réponse là. Ah ouais. Tu sais pas de réponse là. Ouais, toujours pas de réponse. Bon, là, Tamayu, ça fait trop mal, hein. C'est trop. Non, tu sais que c'est quand j'ai vu qu'en bas, j'ai trop rigolé derrière.